Yo les gens, comment ça va bien? C'est Lightmall et on se retrouve pour un nouveau challenge avec Munja, qui a comme particularité d'avoir un seul point de vie. Really, nigga? Heureusement qu'il a le talent garnistique qui lui permet d'être touché que par les attaques super efficaces et les dégâts résiduels. Oui, ça veut dire un tour de poison, on est mort, un tour de confusion, on est mort, un séisme de Groudon, ça passe tranquille, mais un tour dans le sable, on est mort. Bref, donc toutes ces stats sont inutiles, sauf l'attaque et la vitesse qu'on va faire en sorte de rentabiliser au max. Et il a un move pool très moyen, même si on voit quelques attaques qui peuvent être intéressantes. Les règles de ce challenge ne changent pas, les esclaves sont autorisés mais ne combattent pas, et les objets en combat sont interdits mais je m'autorise les objets tenus. On commence cette merveilleuse aventure enfermée dans le coffre d'un camion d'aménagement, mais une fois sorti, on part visiter et on trouve le professeur du village en train de se faire courser par un zigzaton. Help me! Help me! Donc on envoie le premier Pokémon qu'on a trouvé pour le mettre KO. Mais il croit qu'on s'est lié d'amitié et veut me le donner. Vous voulez pas me passer le poussin de feu plutôt? Non? No. Énervé, on décide de l'appeler Moucheron et défoncer et racketter la fille du professeur. Ça lui apprendra. Mais là vient le problème de ce Pokémon. Il a une vitesse de merde et dès qu'on tombe sur un Pokémon avec une attaque super efficace, on se fait déglinguer. Donc pour la première fois, je vais vous parler d'EV. Un EV est une valeur qu'un Pokémon prend en battant des Pokémon. Par exemple, si Munja met KO Zigzaton, il gagnera 1 EV en vitesse. En sachant qu'on ne peut augmenter au maximum que 2 statistiques, et ça tombe bien car pour Munja, il y a juste l'attaque et la vitesse qui nous intéressent. Et dans les premières herbes, on trouve des Medina qui donnent plus 1 en attaque et des Zigzaton et Goélise qui donnent plus 1 en vitesse. Mais là où ça devient marrant, c'est que pour augmenter les EV à fond, il faut mettre KO 255 Pokémon par statistique, donc un total de 510 Pokémon. Bon allez, on est parti sur plusieurs heures de farm. Donc au level 20 et avec un Munja bien boosté, on part directement à l'arène affronter Roxanne. Et on se fait défoncer. Parce qu'on n'a rien pour lui faire des dégâts en fait. Donc on n'a pas le choix, on doit XP jusqu'au level 31 face à des Pokémon level 7. Je vous avoue que le début du challenge est très chiant. Mais au moins on apprend Honte Folie et on va reset en boucle jusqu'à avoir la bonne run. On commence par Honte Folie et c'est nickel, le premier Rakayu se frappe dans sa confusion et nous permet de faire un combo griffe qui le laisse dans le rouge. Il tente une tombe roche qui rate, ce qui nous permet de le finir avec 2 vampirismes après qu'elle se soit soignée avec une potion. Son deuxième Rakayu se frappe 2 fois dans sa confusion, ce qui nous permet de le battre exactement de la même façon que le premier. Et son Tarinor, alors lui, on a eu une chance insolente. Il se frappe 3 fois d'affilée dans sa confusion, ce qui nous laisse le temps de lui faire 4 vampirismes, car il tankait beaucoup trop bien nos attaques, et en plus il avait une baie au rang. Et voilà, le premier badge est dans la poche. On continue notre chemin à l'est, où on trouve Monsieur Marco qui nous demande de récupérer Pico, le Goélise, qui s'est fait kidnapper par la Team Aqua. Bon, avec nos 20 levels d'écart, on explose le sbire et on part voir Monsieur Rochard qui nous demande à 10 ans de retrouver un homme dans une grotte sombre au milieu d'une île. Je suis vraiment un fils de pute. Ma daronne m'a probablement chié. Au passage, on croise Flora qui nous bat 2 fois parce que Munja ne voulait pas réussir ses combos griffes. Mais on réussit à arriver chez Monsieur Marco qui nous emmène gentiment au village Myokara retrouver Pierre qui reçoit sa lettre. Et une fois toute cette merde finie, on part affronter Bastien qui sera le combat le plus simple du challenge. Car aucun de ces Pokémon peut nous toucher et à ce stade de l'aventure, il y a très peu de Pokémon qui peut nous faire des dégâts de statut ou des attaques météo. Donc voilà, le deuxième badge est dans la poche. On repart voir notre pirate préféré Monsieur Marco pour qu'il nous emmène à Poivre et Sel, retrouver le capitaine Poupe dans le musée, où on se fait agresser par un sbire de la Team Aqua qui me pose problème, car son Carvana a le talent peau dure qui nous met KO, et vu qu'on a que des attaques directes, on décide d'essayer de le passer avec Honte Folie, et au bout d'une dizaine de tentatives, ça passe. Mais j'ai complètement oublié qu'il fallait battre le deuxième aussi, donc merde, j'ai pas envie de reset jusqu'à avoir 6 confusions d'affilée, donc je pars XP Munja jusqu'au level 38 où il apprend Balambre. Et là, c'est bon, Munja est devenu dieu de la destruction. Les sbires, on les envoie dans les chachis, et en continuant notre route, on croise Fiora qui est censé être un des combats les plus difficiles. Ben...
Et on arrive à Lavandia où on croise Timmy qui veut prouver à son père qu'il peut devenir dresseur en nous battant. Tu pues la merde, Timmy! Mais bon, nous on s'en moque de leurs problèmes de famille, donc on part directement affronter Volterb, qui sera pas trop compliqué, car on one-shot Voltorb, Dynavolt et Elexprint, pendant que eux ont aucune attaque qui nous touche. La seule fois où on a perdu face à lui, c'était face à son Magnéton qui nous avait rendu confus. Mais dans cette run, il rate son attaque et on peut le finir tranquillement avec une deuxième balle ombre. Et voilà, le troisième badge est dans la poche. Une fois sorti, on part dans une maison récupérer Éclatrock afin de libérer le chemin du tunnel Margazon et récupérer la CS Force également. Ce qui nous permet de continuer notre chemin en passant par le chemin ardent et la route pleine de cendres, qui est d'ailleurs ma route préférée, avant d'arriver à Otekia qu'on traverse à la va-vite parce que ce qui nous intéresse à nous, c'est le site Météore, où on croise les membres de la team Magma voler une météorite à un chercheur. Donc on les poursuit jusqu'au sommet du volcan. Et là, on croyait que Munja était devenu imbattable, mais face au Graiena de Max qui possède le talent Intimidation, on le one-shot pas. Et lui par contre nous met KO avec une attaque morsure. Mais après quelques tentatives, il se tape dans la confusion d'onde folie et se prend une balle ombre coup critique. Et le reste de ses Pokémon sont de la nognotte, même son Camerut, ce qui nous rassure d'ailleurs pour la prochaine arène. En parlant de la prochaine arène, on dégrégole le volcan à toute allure avant d'arriver à Vermilava où on va affronter Adrian. Mais avant... Oh, you touch my tra-la-la. Enfin bref, on part à l'arène où on retrouve ces téléporteurs, où une fois sur deux c'est des combats doubles et du coup on se fait éclater. Avant d'arriver à Adrian, et comme prévu, son Chamallow, Limagma et Camerupt sont des one-shots. Par contre, son Chartor tank un de nos balles ombres, donc on refait la technique d'onde folie, et une fois qu'il se frappe une fois dans la confusion, on peut le finir, même si Adrian le soigne. Et voilà, le quatrième badge est dans la poche. Pour le cinquième badge, il n'y a rien de compliqué. On retourne à Clémentiville retrouver notre père, contre qui on peut pas utiliser notre attaque la plus puissante, balle ombre. Et on le sent bien, car nos combos griffes font 0 dégâts, tandis que ces Pokémon ont feinte, une attaque qui nous touche et qui ne peut pas rater pour nous mettre KO. Donc on retourne à Otekia, récupérer la CT retour au chercheur, et là ça passe déjà mieux. Il y a juste son Monaflémite qui tank 2 de nos attaques, mais bon, on connaît tous la famille de Monaflémite, et grâce à son talent paresse, on a juste besoin qu'il frappe une fois dans sa confusion, et là, même s'il se soigne, on le met KO. Tandis que son Spinda, Vigoroth et Linéon sont tous les 3 des one-shots avec retour. Et voilà, le cinquième badge est dans la poche. Après ce combat, le père de Timmy nous donne la CS Surf, ce qui nous permet de traverser le chenal à l'est de Lavandia, où on passe par la route 119 remplie de dresseurs qui ont tous des Pokémon poison. Donc on les évite, et on arrive au centre météo qui est envahi par les membres de la team Aqua. Mais bon, avec nos différences de level, on les one-shot tous, même l'admin qui se prend une balle ombre sur son Carvana et un retour sur son Graiena. Et pour nous remercier, le chercheur nous donne un Morpheo. Mais 2 mètres plus loin, Fiora nous propose un duel, mais cette fois, on va pas faire comme d'habitude. Au lieu de one-shot tous ces Pokémon avec balle ombre, on va utiliser retour. Et ouais, je suis un homme très éclectique. Waouh, je me sens comme Molière. Mais bref, on récupère la CS Vol qui est dans le thème de notre prochaine ville, Symmetronel, car l'arène est de type vol, mais avant de pouvoir y aller, on récupère les lunettes qui nous permettent de voir le Kecleon. Et ben punaise, ça doit être un sacré Pokémon pour qu'il puisse nous bloquer l'accès. Ah. Rentre chez toi, tu pues la merde. Une fois dans l'arène, on se fait battre par un dresseur random et son Hermure, mais heureusement on peut l'éviter et on part directement affronter Alizé. Et contrairement à ce que je pensais, elle ne va pas être trop pénible, car on peut one-shot son Tilton avec retour, et son Tropius, Béquipan et Altaria sont aussi un one-shot avec une balle ombre. Il y a juste son Hermure qui doit se taper 2 fois dans la confusion, et je sais pas pourquoi mais ça voulait pas passer. Mais au bout de quelques tentatives, la bonne run arrive enfin, et voilà, le 6ème badge est dans la poche. On prend la route à l'est de Symmetronel qui nous emmène directement au Mont Memoria, où on retrouve la Team Aqua qui, au passage, a un combat duo obligatoire qui nous aura bien fait chier. Et arrivé au sommet, on croise Arthur qui a volé l'orbe rouge et qui nous avoue que Max a également volé l'orbe bleu. Donc on commence à arrêter Max, Volcan, parce que pour la Team Aqua, y a pas le feu.
Et heureusement pour nous, Max est con, car il switchera toujours son Graiena pour son Nostanfer, le seul Pokémon qui nous dérange vraiment. Et la première fois on commence avec l'attaque retour, mais on ne met pas assez de dégâts pour que le Nostanfer se soigne. Donc on retente avec Balombre, et là par contre c'est parfait. On le met KO, ensuite on one-shot son Camerut, mais face à son Graiena, non seulement on a 2 drops en attaque à cause des intimidations, et en plus je me trompe d'attaque en faisant Balombre, mais heureusement on a un coup critique et on finit le combat. Ensuite on part directement à Poivre et Sel voir l'inauguration du nouveau sous-marin, mais la Team Aqua s'invite à la fête et le vole. Donc on fonce à Nini Creek jusqu'à leur planque, et là c'est très simple, on one-shot absolument toute la base avec Balombre. Et on arrive face au sous-marin qui part de nouveau. Oh shit, here we go again. Mais bon, on verra ça plus tard et on surfe jusqu'à Algatia où on part affronter directement Tic et Tac. Et oui, je les appelle comme ça parce que je ne sais pas pourquoi, c'est les champions que j'arrive le moins à retenir leur prénom. Et après plusieurs essais, on trouve la technique qui a le plus de chances de passer. C'est-à-dire laisser le Xatu vivant, car c'est celui qui a le moins de chances de nous attaquer. Et au bout d'un moment, on a la bonne run, où on one-shot le Kaorin avec Balombre pendant que le Xatu met KO Nirondelle. On one-shot le Solaroc pendant que Xatu nous fait Honte Folie, qui nous aura fait recommencer beaucoup trop de fois, mais on passe la confusion et on one-shot Celeroc pendant que Xatu fait Plénitude. Et là, notre confusion s'enlève et on peut tranquillement finir ce combat, et voilà, le 7ème badge est dans la poche. Une fois l'arène battue, on retrouve la Team Magma foncer direction le centre spatial. Donc on les suit et on se retrouve face au pire combat de la run. Déjà, c'est un combat duo, ils ont 6 Pokémon et ils peuvent tous nous toucher. Le premier Graiena fera toujours grimace, ce qui me rend plus lent que tous leurs Pokémon sauf les Camerut. Et à la fin, alors là, la cerise sur le bonbon, il y a un Nostanfer qui sera toujours plus rapide que moi et qui fera toujours soit cruel sur Munja, soit tranchère. Donc la seule façon de le passer est d'attendre qu'il rate sa tranchère qui a 95% de précision. Imaginez le bordel, il y a plus de chances que je fasse un coup critique que son attaque rate. Mais bon, on finit par avoir la bonne run, où on commence par one-shot son Camerut avec Balombre pendant que son Graiena rate sa première grimace. Mais pour compenser, Metang fait de la merde et envoie un mur lumière complètement inutile. Et c'est pas fini, car après on one-shot Nosferapto avec Balombre et Graiena rate sa deuxième grimace. Mais croyant toucher le Nosferapto, Metang décide de faire Psycho sur Graiena qui ne le touche pas bien évidemment. Après 2 intimidations, Retour ne one-shot pas le petit Graiena et l'autre réussit à me toucher avec le grimace. Et là, le Metang aurait pu enfin être utile, mais non, il décide d'attaquer le mauvais Graiena, ce qui laisse l'occasion à ce dernier de lui faire vantardise, manquant beaucoup son attaque. Vu que je suis devenu plus lent, Graiena peut me faire une vantardise, ce qui annule les baisses d'attaque des 2 intimidations. Et vu qu'on a de la chance, on met KO les 2 Graiena avec Retour et Griffacier. On n'est plus confus et on peut one-shot Camerut avec Balombre. Et là, le miracle arrive enfin. Munja évite tranchère pendant que ce débile de Metang fait mur lumière. Punaise, si je l'avais pas one-shot, j'aurais pété un plomb. Mais c'est bon, on a enfin réussi ce combat de malheur. On récupère la 16 plongée chez Pierre et après une petite balade, on retrouve le sous-marin volé à Poivre et Sel. Donc on part engueuler la Team Aqua et on retrouve Arthur qui est tout aussi con que son compère. Car dès le début du combat, il switch son Graiena contre son Nostanfer, ce qui nous permet de le mettre KO de la même façon que celui de Max. Son Sharpedo est un two-shot, mais il nous met pas KO et préfère nous faire vantardise. Ce qui est absolument parfait, car on sera jamais confus et on peut le finir, et même malgré les 2 intimidations de Graiena, on peut le finir également avec un retour. Une fois sorti, on voit que c'est le bordel et que Kyogre et Groudon s'engueulent à Thanolopolis. Donc on retrouve Marc qui s'amuse à nous faire des énigmes, mais on n'a pas le temps, et on part réveiller Rayquaza qui les fait dégager en un cri. Silence! Silence! Oh vos gueules! Et on peut partir affronter Juan, le gentleman de ces dames, le champion des champions, le roi des champions d'arène. Ensuite, on part direction la Grande Cascade afin de finir dans la grotte Victoire où on retrouve Timmy, contre qui on annule tous ses Pokémon avec Balombre, sauf son Delcatty qui se fera battre par Retour. Ensuite, la grotte est un jeu d'enfant. Il y a juste 2 combats esquivables qui auront raison de nous. L'un face à un Eledel qui est plus rapide que nous, et l'autre face à un combat duo qui nous met KO avec notre propre attaque star.
Mais une fois ces combats esquivés, on arrive enfin à la ligue Pokémon. Et comme d'habitude, on tente plusieurs fois la ligue jusqu'à avoir la bonne run. Et cette fois, ça sera au level 88 où on peut enfin one-shot le Graiena malgré son intimidation, qui nous baisse notre attaque d'un cran. Son cactus maudit est également un one-shot, tout comme son Absol, qui sont de véritables chips. Par contre, son Tengalis résiste à notre attaque, mais décide d'être complètement pacifiste en nous faisant extrasenseur qui nous touche pas, ce qui nous permet de le finir tranquillement, et son dernier Pokémon Colomar prend exemple sur lui, car il se booste avec Danse Lame, ce qui est pratique contre un Pokémon qui a un seul HP. Et voilà, on finit le premier combat. Face à Spectra, le combat sera expéditif, car tous ces Pokémon craignent le spectre et tankent mieux le spécial que le physique, donc il nous suffit juste de 5 balles ombre pour finir ce combat. Contre Glacia, Munja est tout aussi efficace, car il peut enfin au level 89 one-shot tous ses premiers Pokémon qui ont tous grêle. Le seul Pokémon qui ne one-shot pas est Kemors, mais peu importe, car il a aucune attaque qui nous touche et dans Saint Run, on lui fait un coup critique. Allez tiens, c'est gratuit. Ensuite, on est face à Aragon, le maître des dragons qui nous aura bien fait chier, car même si son Dracos et son Libégon sont des one-shot avec balle ombre, son Altaria a des chances de survivre et si c'est le cas, il nous finit. Son Dratak est une vraie purge car il a Intimidation qui nous empêche complètement de le one-shot et en plus 3 de ses attaques sur 4 nous met KO. Mais je sais pas pourquoi, après beaucoup trop de reset, il décide de faire sa seule attaque qui ne touche pas Dracogriffe. Et donc on peut le finir. Mais avec Intimidation, on ne peut plus one-shot de dragon. Mais heureusement pour nous, son dernier Pokémon est Hipporoi qui ne touche pas, donc il nous crachera à la gueule avant d'être mis KO. Et on arrive au combat final qui est une vraie blague, car on one-shot tous les Pokémon de marque jusqu'à arriver au Léviator qui a Intimidation. Mais malheureusement pour lui, son Léviator a aucune attaque qui nous touche, et après lui, il ne reste que Milobellus, qui nous met KO avec uniquement Toxique, donc il suffit juste de reset jusqu'à avoir la run où il rate son attaque, et voilà, on est champion de ON avec un Munja. Ouf, ce Pokémon m'en a pris du temps, surtout en XP au début du challenge, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas, et dites-moi en commentaire avec quel Pokémon vous voulez que je fasse le prochain challenge. Allez, adios!